Vous êtes-vous déjà demandé que vous dépliez peut-être Dieu chaque jour sans même s'en rendre compte? Alors que nous nous inquiétons d'éviter les grands péchés comme adultère ou meurtre, nous finissons par commettre des transgressions qui sont devenues si courantes dans notre routine que nous ne les voyons plus comme un péché. C'est comme cette tache dans le miroir de la salle de bain que vous voyez tous les jours, mais votre cerveau ignore simplement, jusqu'à ce que quelqu'un le souligne et que vous réalisez qu'elle a toujours été là. La vérité est que Dieu ne fait aucune distinction entre des péchés petits et grands, tous retirer notre âme de lui et compromettre notre communion spirituelle. Ce qui m'impressionne le plus, c'est comment ces péchés se déguisent des comportements normaux dans notre société. Nous menons pour éviter l'embarras, nous agissons avec l'égoïsme pensant que nous sommes pratiques. Nous ressentons l'envie déguisée en admiration et nous avons rebelle l'appelant l'indépendance. Mais la Bible nous enseigne que le cœur humain est trompeur avant tout, et souvent ce que nous justifions comme naturel, en fait, une infraction à l'amour divin que Christ a montré pour nous. Aujourd'hui, je révélerai 4 péchés qui font probablement partie de leur routine quotidienne, mais qui passent inaperçus parce que notre culture les a normalisés. Préparez-vous à une réflexion profonde qui peut complètement transformer votre marche spirituelle, car le vrai repentir ne commence que lorsque nous reconnaissons où nous faisons des erreurs. Découvrez ces pièges cachés qui vous empêchent de vivre la plénitude que Dieu a préparée pour votre vie. Il y a une tendance naturelle dans notre esprit à classer les péchés comme s'il s'agissait de crimes avec différents niveaux de gravité. Nous mettons le meurtre, l'adultère en haut de la liste des péchés impardonnables, tandis que nous reléguons les mensonges, l'égoïsme et l'envie pour une catégorie de transgression plus acceptable. Mais voici le problème, Dieu n'a pas la même échelle de valeur que nous créons dans notre commodité. Pour lui, tout péché, aussi petit, est une rupture de communion qui doit être traitée avec sérieux et regret. C'est comme penser qu'une petite fissure dans la fondation d'une maison est moins importante qu'un trou dans le mur, tous deux compromettent la structure, uniquement à des rythmes différents. Ce qui rend ces péchés communs encore plus dangereux, c'est précisément leur apparente normalité dans notre société. Lorsque nous menons pour éviter une situation embarrassante, lorsque nous agissons avec l'égoïsme en priorisant uniquement nos intérêts, ou lorsque nous envisageons de déguiser une admiration saine, nous nous arrêtons rarement pour réfléchir à ce qu'il représente devant Dieu. La Bible nous enseigne que le salaire du péché est la mort, et cette vérité ne vient pas avec un astérisque expliquant qu'elle ne s'applique qu'aux grands péchés. Le Christ est mort sur la croix pour chaque mensonge que nous comptons, pour chaque acte égoïste que nous pratiquons, pour chaque instant d'envie que nous permettons de vivre dans nos cœurs. Rébellia contre l'autorité divine se manifeste souvent non pas dans de grands gestes de défi, mais dans de petits choix quotidiens où nous préférons notre chemin au lieu de la voie de Dieu. Lorsque nous normalisons ces comportements, nous disons essentiellement que nous savons mieux que le Créateur ce qui est bien et mal pour nos vies. C'est exactement ce qui s'est passé à Éden. Elle n'a pas commis de meurtre ou d'adultère, mais a choisi de faire confiance à sa propre sagesse plutôt qu'à obéir à Dieu. L'amour du Christ pour nous est si profond qu'il se soucie de chaque détail de notre conduite, non pas parce qu'il est un contrôle, mais parce qu'il sait que chaque péché nous retire de la vie abondante qu'il veut nous donner. Le mensonge est probablement le péché le plus démocratique qui existe. Quel que soit votre âge, votre classe sociale ou votre position d'église, nous menons tous déjà et nous mentons toujours avec une fréquence alarmante. Nous avons commencé la journée à nous mentir sur combien de temps nous pouvons rester au lit. Nous avons menti dans la raison pour laquelle nous sommes en retard et avons mis fin à la journée de mentir sur ce que nous avons vraiment fait avec notre temps. Cela semble inoffensif, presque naturel. Mais la Bible nous raconte une histoire qui devrait nous faire repenser complètement notre relation avec la vérité. Anania et Saphir ont trouvé de la pire façon possible que Dieu prenne le mensonge beaucoup plus au sérieux que nous ne l'avons imaginé. Imaginez la scène, un couple pieux, des membres respectés de la première église chrétienne, décider de vendre une propriété et de donner l'argent pour aider les nécessiteux. Jusqu'à présent, tout est beau et édifiant. Mais ils décident de garder une partie pour eux-mêmes, ce qui serait parfaitement acceptable, et mentiraient sur le montant total de la vente, faisant semblant de tout donner. Pierre, plein du Saint-Esprit, confronte d'abord Anania pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur, afin que vous puissiez mentir au Saint-Esprit. La réponse est venue sous la forme d'une mort instantanée. 3 heures plus tard, Saphir est arrivé et a répété le même mensonge, recevant le même jugement divin. Dieu ne punissait pas la rétention de l'argent, mais le mensonge délibéré déguisé en spiritualité. Ce qui m'a le plus affecté dans cette histoire, c'est comment cela révèle que le mensonge n'est pas seulement dire un mensonge, c'est une forme de rébellion contre la nature de Dieu, qui est la vérité elle-même. Lorsque nous mensons, nous choisissons de nous aligner avec le père du mensonge, Satan, au lieu de refléter le caractère du Christ dans nos vies. Chaque mensonge, aussi petit, est une déclaration que nous préférons construire notre réalité en fonction du mensonge plutôt que de faire confiance à l'amour et à la providence divine.
Le repentir authentique commence lorsque nous reconnaissons que notre tendance à mentir n'est pas seulement un défaut de caractère, mais une infraction directe au Dieu qui nous a créés pour vivre en vérité et en transparence. L'égoïsme est le péché le plus socialement accepté de notre époque. Nous vivons dans une culture qui célèbre prendre soin de vous d'abord et transforme une préoccupation excessive pour vous-même. Sur les réseaux sociaux, dans les livres d'auto-aide, même dans certaines chaires, nous entendons constamment que nous devons nous aimer d'abord pour aimer les autres. Mais Christ a enseigné juste le contraire. Quiconque veut lui sauver la vie la perdra, et quiconque perdra la vie pour moi le trouvera. L'égoïsme n'est pas une estime de soi saine. C'est une forme subtile d'idolâtrie où nous mettons nos désirs, notre confort et notre commodité au-dessus des besoins des autres et de la volonté de Dieu. C'est comme vivre dans un miroir où nous ne pouvons voir que des réflexes de nous-mêmes. Jésus a dit à la parabole du bon samaritain précisément pour exposer comment l'égoïsme peut déguiser même la religiosité. Un homme a été volé et était un peu mort sur la route, et le prêtre et le lévite, les gens spirituels, passaient de l'autre côté afin de ne pas s'impliquer. Ils avaient leur raison valable engagement religieux, peur de la contamination rituelle, hâte d'atteindre le temple. Mais le Samaritain, considéré comme inférieur par les Juifs, était le seul qui permettait à l'amour de surmonter l'égoïsme naturel. Non seulement il s'est arrêté pour aider, mais a investi son temps, son argent et son énergie chez un étranger qui n'a pas pu lui rendre l'appareil. La question que Jésus pose à la fin est dévastatrice. Laquelle de celles-ci était le prochain homme qui est tombé entre les mains des voleurs? L'égoïsme nous aveugle aux besoins qui nous entourent et nous fait croire que notre horaire est plus important que la souffrance des autres. Combien de fois passons-nous par des personnes qui ont besoin d'un mot d'encouragement, d'un geste de gentillesse ou simplement de notre présence, mais sommes-nous tellement concentrés sur nos propres problèmes que nous ne les voyons même pas? L'amour de Dieu est vaste, généreux, sacrificiel. Lorsque nous permettons à l'égoïsme de dominer nos cœurs, nous vivons dans la direction opposée au caractère divin. Le repentir de l'égoïsme n'est pas seulement de demander pardon, mais de commencer à entraîner nos yeux pour voir au-delà de nous-mêmes, en demandant quotidiennement comment puis-je être un instrument de l'amour du Christ pour ceux qui m'entourent. L'envie est le péché qui nous érode à l'intérieur alors que nous sourions à l'extérieur, le poison que nous buvons en espérant que l'autre sera empoisonné. Sur les réseaux sociaux, elle déguise son inspiration lorsque nous voyons le succès des autres, mais derrière les goûts et les commentaires positifs, notre cœur brûle avec la question « Pourquoi et pas moi ?» L'envie ne souhaite pas seulement ce que l'autre a. C'est une façon de remettre en question la justice et la sagesse de Dieu, comme s'il avait fait une erreur en bénissant quelqu'un d'autre au lieu de nous. C'est le péché qui transforme les bénédictions des autres dans notre propre malédiction, volant notre paix et notre capacité à nous remonter le moral avec les autres. La Bible nous enseigne que l'amour n'est pas envieux, mais combien de fois permettons-nous à ce sentiment toxique d'exploiter nos relations et notre foi? L'histoire du roi Saul et David est un portrait dévastateur de la façon dont l'envie peut complètement détruire une vie. Saul a commencé comme un roi choisi par Dieu, loin par le prophète Samuel, avec toutes les conditions pour réussir. Mais quand les femmes d'Israël ont commencé à chanter Saul s'est blessé à des milliers, mais David s'est 10 milliers quelque chose est mort dans le cœur du roi. L'envie s'est transformée en obsession, et Saul a passé des années à poursuivre David au lieu de prendre soin du royaume que Dieu avait placé entre ses mains. La chose la plus tragique est que David n'a jamais été rival de Saul. Il l'aimait, le respectait et épargne même sa vie quand il a eu l'occasion de le tuer. Envie a créé un ennemi qui n'existait pas et a détruit un règne qui aurait pu être glorieux. Ce que l'envie révèle vraiment, c'est notre incapacité à faire confiance au plan parfait de Dieu pour nos vies. Lorsque nous envions, nous disons essentiellement que Dieu ne sait pas ce qu'il fait, qu'il aurait dû nous donner ce travail, cette relation, ce talent, cette opportunité. Mais le Christ nous enseigne que chacun de nous a un but unique dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à rivaliser les uns avec les autres, mais à se compléter. L'envie nous empêche de célébrer les victoires de leurs frères et de reconnaître que leur succès ne diminue pas nos propres possibilités. Le repentir de l'envie commence lorsque nous choisissons de remercier Dieu pour les bénédictions que nous avons déjà reçues et lorsque nous apprenons à voir le succès des autres comme une démonstration de la bonté divine qui est également à notre disposition. La rébellion est le péché que notre culture moderne célèbre le plus, la déguisant avec l'indépendance, l'authenticité et la liberté personnelle. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à remettre en question l'autorité, aller notre propre chemin et n'accepter jamais un non en réponse. Mais la Bible a une perspective radicalement différente sur la rébellion. Le prophète Samuel a déclaré que la rébellion est comme le péché de sorcellerie. Cela semble une comparaison étrange jusqu'à ce que nous comprenions que la sorcellerie et la rébellion représentent la tentative humaine de contrôler les résultats par des moyens qui ignorent ou défient l'autorité de Dieu. Lorsque nous choisissons notre propre voie au lieu du chemin divin, nous pratiquons une forme de magie où nous pensons que notre volonté peut produire de meilleurs résultats que la volonté du Créateur.
L'histoire de Korah et des 250 hommes qui se sont rebellés contre Moïse dans le désert est l'une des manifestations effrayantes de la façon dont Dieu voit la rébellion. Korah était lévite, avait une position respectable dans la communauté, mais ce n'était pas suffisant. Il voulait plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus d'influence. Il a convaincu 250 autres dirigeants que Moïse abusait de son autorité et qu'il avait également le droit d'offrir de l'encens devant Dieu. L'argument semblait même raisonnable, toute la congrégation est sainte, et le Seigneur est parmi eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la congrégation du Seigneur? Mais Dieu ne l'a pas vu de cette façon. La terre s'ouvrit littéralement et avala Korah et sa famille, tandis que Divine Fire a consommé les 250 hommes. La rébellion qui semblait juste aux yeux humains était considérée comme une abomination aux yeux de Dieu. Ce qui rend la rébellion si dangereuse, c'est qu'elle se présente rarement comme une opposition directe à Dieu. Elle se déguise en sang critique, recherche de vérité ou lutte pour la justice. Nous remettons en question l'autorité pastorale, nous résisons aux directives bibliques qui nous dérangent et nous justifions notre désobéissance avec des arguments théologiques sophistiqués. Mais au fond, la rébellion est toujours du même endroit, le refus d'accepter que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nos vies. Le Christ a démontré l'opposé de la rébellion quand il a dit « Mon testament est fait », mais le vôtre, même si cela savait que cela signifiait la croix. Le regret de la rébellion n'est pas seulement de demander pardon, mais de développer un cœur soumis qui fait confiance à la sagesse divine même lorsque nous ne comprenons pas pleinement leur voix. Nous avons atteint la fin de ce voyage de connaissance spirituelle, mais en fait, ce n'est que le début d'une transformation qui peut révolutionner complètement votre marche avec Dieu. Après tout, nous avons parlé de mensonges, d'égoïsme, d'envie et de rébellion. Une question doit faire écho dans votre cœur. Combien de ces péchés avez-vous reconnus? Ce n'est pas une condamnation, mais une opportunité précieuse que Christ met devant vous de vivre le véritable repentir et la liberté que lui seul peut offrir. L'amour de Dieu est si profond qu'il ne veut pas que vous continuiez à vivre piégés par des comportements qui volent votre paix et compromettez votre communion avec lui. Maintenant que vous avez identifié ces normes dans votre vie, quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous prétendre que vous n'avez pas vu? Justifierez-vous ces comportements comme naturels? Ou d'avoir le courage de se tenir devant Dieu dans un véritable regret? La Bible promet que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Le pardon est disponible, la transformation est possible, mais le choix vous appartient. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui, reconnaissant devant Dieu où vous avez échoué et lui demandant de renouveler votre cure? Si ce contenu a touché votre vie de quelque manière que ce soit, ne laissez pas cette réflexion se perdre au milieu des distractions de tous les jours. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi et vous aidera à vivre la vie abondante que le Christ a préparée pour vous. Partagez cette vidéo avec des amis et la famille qui ont également besoin de ce mot de transformation. N'oubliez pas, Dieu ne vous a pas abandonné et chaque jour est une nouvelle occasion de choisir le chemin qui mène à la vie éternelle.